Hello les bichons. Donc, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour voir ce qu'on peut faire pour le traitement des bois à l'extérieur, parce que mon idée c'est de faire des meubles de jardin en bois, et le problème après c'est la conservation, l'aspect, donc on va essayer différentes solutions. Donc ce que je veux éviter c'est les produits type filmogène comme les vernis, les lasures, parce que ça on sait que ça vieillit pas bien. Il faut l'entretenir régulièrement, le bois ne respire pas et on a un aspect pelucheux, pas très beau. Ça s'écaille, ça cloque. Comme par exemple, ici on voit sur ce cache-pot qui est là depuis plusieurs années, on voit qu'on a des endroits où ça adhère, des endroits où ça n'adhère pas. Voilà. Et donc ça, c'est tout à fait ce que je veux éviter, parce qu'après on a des différences de couleurs qui restent marquées dans le temps. On va essayer de passer sur d'autres technologies. De cette table là, voilà, qui est dehors depuis plusieurs années, c'est un bois brut sur lequel on n'a jamais rien fait. Donc c'est sali, ça a dégradé, c'est grisouillant. Alors on a la chance ici d'avoir plusieurs lattes, ce qui nous permet de faire plusieurs essais. Donc on peut laisser une latte sans rien. Une latte, elle va être lavée et dégrisée. On va faire pareil pour les autres lattes. Et puis on fera différents traitements. Donc là, après séchage, on voit déjà une très grande différence entre la latte qui était sale ici au milieu et les trois autres de chaque côté qui ont été lavés au savon noir. On a pu encore insister un peu sur les bords, mais moi je trouve ça déjà très bien. Et quand celui-là il est toujours un chat, c'est pas l'un c'est l'autre. Dis-moi, je vois la caméra là. Bon, allez, un petit café et après on se remet au boulot. Alors j'aime bien la teinte là parce que c'était du sapin, c'est du bois de palette. Ça a grisé, lavé, mais vraiment ça sera une très belle teinte. On voit moins les nervures, les veines du bois. Très joli.
c'est après le lavage, on va appliquer un dégriseur sur cette latte ici, celle-ci, 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 celle-ci. Ça, on aura le bois d'origine, le bois lavé, le bois dégrisé. Alors, je vais regarder sur le bois dégrisé. Ici, on mettra une application et là, on mettra une application. Allez, au boulot. Pour le moment, on a pris le produit premier prix de chez Castorama, Colors, dégriseur bois extérieur. Donc ça élimine le grisaillement, les taches, les salissures, ça éclaircit sans décolorer. Formule gel anti-goutte, action rapide. Donc pour l'appliquer, on passe copieusement au pinceau, dans le sens des fibres, travailler en surface réduite, laisser agir 10 à 15 minutes, frotter avec une brosse nylon, rincer à grande eau. Ouais, on y va. Et là, je dégrise. Voilà, donc il y a déjà une dizaine, 10-15 minutes que le produit est appliqué, on voit déjà la différence. Latte d'origine, latte lavée, latte avec le dégriseur. Donc maintenant on va procéder à un rinçage à l'eau claire et on laisse sécher. Dans le sens du bois. On voit l'efficacité du dégriseur, il est revenu vraiment à la couleur d'origine. Donc on voit ici encore un peu des traces vertes, comme de la moisissure. Donc peut-être qu'il serait nécessaire de compléter par un anti-mousse, anti-algues pour enlever ça. Là je suis vraiment très surpris du résultat. Et donc toute la crasse enlevée, elle est dans l'eau. Allez, on laisse sécher. Donc on a procédé au nettoyage du bois qui avait grisaillé. Donc là je rappelle, ici c'est brut, là c'est lavé, et là c'est avec le dégriseur. Maintenant on va mettre des produits d'application pour protéger le bois. Donc on va d'abord essayer avec un saturateur. Un saturateur. Ça permet de protéger du grisaillement, résiste à l'eau chlorée, hydrofuge, protège de l'eau et de l'humidité. Ça nourrit et protège le bois. Donc ça c'est non filmogène, c'est pas comme une lasure ou un vernis, donc ça ne devrait pas cloquer. Et là c'est une version incolore. Donc là on est sur des produits complètement chimiques quand on regarde la composition ici.
Il n'y a rien de naturel là-dedans. Allez, on essaye. Donc là, le produit se présente de façon très liquide, c'est fluide comme de l'eau. Couleur légèrement café au lait, avec beaucoup de lait. On mélange bien. Alors normalement ça ne doit pas se mettre en plein soleil là, mais c'est le soleil, mais il fait frais. Donc on trempe, on applique, on fait bien. Donc on peut laisser sécher à peu près 30 minutes et après on remet une deuxième couche. Donc quand on lit bien la notice, la durée de vie c'est quelques mois, c'est-à-dire qu'il faut réappliquer quasiment 1 à 2 fois par an, donc tous les 6 mois il faut remettre une couche. C'est un peu fastidieux quand même. On va déjà regarder avec nos 2 couches. Là on est en juillet, puis on verra où il se prend. Je laisse sécher. Donc là, en attendant que ça sèche, j'ai reçu mon colis avec des nouveaux produits. Donc là, ce sont des produits complètement différents, qui sont 100% naturels. Ça doit être marqué ici, éco-responsable. Qu'est-ce qui est marqué? Éco-responsable, propre, biosourcé, français. Alors français, on va en reparler. Ce sont des produits oléo, donc huileux, à base d'huile de lin. Sachant que le lin est produit majoritairement dans le nord de la France et en Belgique, c'est étonnant que cette marque soit produite dans le sud de la France, dans l'Hérault, à Vendargues. Les produits concurrents sont Rubio, qui est un fabricant belge près de Courtrai. Et là, il a une gamme de produits très variés, très étendue, permettant de faire beaucoup de finitions différentes. L'inconvénient majeur étant son prix, sachant qu'un Rubio au litre, on doit être pas loin de 200 € du litre pour de l'huile de lin. Bon, elle a beau être très jolie, c'est un peu cher. Donc là, j'ai trouvé un concurrent qui s'appelle Oléo Bois. Et donc je vais tester différents produits. Donc là, on a un savon noir, donc ça c'est très classique, savon noir liquide, qui me permet de faire la phase de préparation, nettoyage du bois, quand il est resté vraiment trop longtemps dehors. Bon là, rien de spécial, c'est du savon noir. Ensuite, j'ai du Prime Oléo. Donc c'est un primaire fondure qui permet de préparer le bois avant le huilage. Donc tout bois extérieur, sauf botanique, donc pas pour du chêne. Et ça va permettre d'améliorer la durabilité du produit et sa permanence dans le temps. Ensuite, j'ai dans la gamme Novoleo. Donc c'est une huile, si on fait la mise au point, huile naturelle pour bois extérieur. Donc c'est une huile de lin, on la voit là, c'est très liquide, qui est déjà teintée, et là il y a une gamme de différents coloris qui n'est pas très étendue, beaucoup moins que chez Rubio, mais bon, c'est pas le même prix. Et ensuite
Il y a une autre possibilité, donc là c'est un flacon échantillon, hein. J'ai une très petite quantité. Ensuite il y a une autre possibilité, c'est donc d'avoir du Novoleo, mais là qui est une huile neutre à teinter, donc ça n'a aucune couleur, c'est aussi donc pour les bois extérieurs. Voilà, dans laquelle on peut ajouter du colorant. Donc ici j'ai un colorant blanc, un pigment blanc qu'on peut mélanger, et donc là on peut faire sa popote et on peut décider de faire un blanchiment à 1%, 3%, 5%. Ça va donner une profondeur de blanc différente. Voilà. Et ici j'ai pris pour tester un pigment ombre calcinée. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, peut-être un effet un peu grisé. Sachant qu'on peut aussi mélanger les pigments. Et donc là on se retrouve avec une infinité de nuances. Si on regarde l'image qui est sur ce pot, on voit qu'on peut avoir des nuances quand même assez vives. Allez, on teste. Donc là on va faire un comparatif avec primaire et sans primaire. Oh, c'est pas possible ça. Allez, bouge de là. Donc sur la partie avant, on va mettre du primaire. Sur la partie arrière, on n'en met pas. On mettra après les huiles de finition pour voir la différence. Donc c'est un primaire fondure, mais c'est aussi une huile. Donc une huile, on l'applique au pinceau, on frotte ensuite au chiffon et on laisse sécher 24 heures. Et là je vais appliquer sur un bois neuf. Appliquer, laisser sécher 15 minutes et ensuite essuyer l'excédent. Là j'ai peut-être été un peu vite. Alors pour ceux qui ont déjà utilisé du mastic de vitrier à l'huile de lin, c'est exactement la même odeur. Donc ici j'ai pris la base à teinter Novoleo, huile naturelle à teinter. L'aspect est un peu crémé, avec une bonne odeur d'huile de lin. Donc là j'en ai mis 100 grammes. Et ici, on va ajouter la base blanche
Oleocolor blanc. Je vais en mettre 3%, donc c'est-à-dire 3 grammes pour 100 grammes. Alors, 3 grammes c'est quasiment rien, c'est quelques gouttes. Donc au final ça fera 4 grammes, donc 4%. Voilà, donc là j'ai mis le primaire bois. Et donc ici j'ai laissé sécher et j'ai essuyé les excédents pour éviter d'avoir des amas d'huile qui pourraient faire un aspect pâteux. Donc là, au toucher, on a un aspect un peu collant. Hein. Si on compare par rapport à ça, là c'est un peu poisseux, un peu collant. Donc on ne peut pas recouvrir tout de suite, il faut laisser sécher ça 24 heures. Donc on verra la suite demain. Donc on voit que le colorant blanc est quand même très concentré parce qu'on passe d'un crémé, on le voit ici dans le fond, à un laitage blanc. 4%. Donc là on voit la différence de teinte déjà entre rien du tout et une huile 0% base à teinter sans colorant. Donc ça donne un aspect déjà plus chaleureux, là plus mat. Donc ici c'est un autre colorant, ombre calcinée, 4%, et en fait on a une teinte joli chocolat. Donc là c'est une huile déjà teintée, coloris ombre, et ça donne un aspect un peu vert olive. Première couche sur bois neuf, donc là il y aura 2 couches et une couche. Pour le coloris précédent, j'avais utilisé un pinceau. Et le nettoyage de l'huile, normalement, c'est savon noir et eau chaude. Ça marche pas du tout parce que de l'eau sur de l'huile, ça n'a jamais été mélangeable. Donc c'est pas vrai. Donc du coup, j'utilise des morceaux de mousse de calage qui permettent de bien imprégner dedans. Et après je le jette et c'est bien plus simple. Voilà. Alors bizarrement ici donc il y avait l'application d'un primaire, là il n'y en a pas. Et je pensais que ça allait davantage foncer à l'endroit du primaire et c'est pas du tout le cas. Donc la quantité d'huile ici elle est plus importante, il faut toujours réappliquer, tandis que là ça applique vraiment mieux ici. Ça j'aime bien ça. Allez, on passe aux autres.
là sur la dernière latte, je mets l'huile pure non colorée, non teintée. On voit que l'endroit où il y a du primaire, le produit est beaucoup moins absorbé. On dirait que la première couche de primaire fait un peu écran. Donc là j'ai des nuances verdâtres, des nuances chocolatées. Là c'est très marqué. Sur le blanc ça se voit pas tellement, sur l'huile ça ne se voit pas tellement non plus. Allez, deuxième couche de main. Donc voilà, les essais sont finis. Là j'ai mis 2 couches d'huile partout. Alors c'est intéressant parce que l'endroit où j'avais ici mis un primaire, l'huile colorée ne fuse pas de la même façon. Donc par exemple pour les coloris foncés, le coloris plus foncé à l'endroit où je n'ai pas mis de primaire, alors que j'aurais pensé ici c'est un le produit blanc a moins absorbé, donc ici on est plus clair, ici on est plus foncé. Et là c'est l'huile neutre, je ne vois pas d'écart entre les deux côtés. Alors ce qui est appréciable par rapport à celui-ci qui était un saturateur chimique, le toucher ici qui est plus gras, plus agréable, plus doux. Vraiment très agréable. Je vais même voir ça plus près. Ici c'est application sur du bois neuf. Donc donnez-moi un peu votre avis, mais personnellement moi j'aime